Bonsoir, comment tu vas? Docteur Po, il n'est pas là, ou bien il est là. Docteur Po, mon cher ami Valère, bonsoir. Bonsoir Corinne, comment ça va? Bonsoir à Ça va tous. bien. Et le labo, Oh bon, ce matin. ça va bien. Merci, merci. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va se présenter brièvement parce qu'on est un peu en retard, la communauté. Je pense que les gens ont encore faim. Ils ne sont pas encore bien rassasiés. Monsieur Komi, bonsoir. Présentez-vous, vous êtes connecté depuis quel pays? Bonsoir, Vous êtes je connecté suis depuis quel pays? Pardon? Noumovi Kami. Je suis connecté depuis le Togo. Au Je suis un Togo. Ah. infirmier au Togo. D'accord. Comment ça se passe au Togo? Ah, Togo, ça va bien. D'accord, ça va bien. Merci. D'accord. Euh, Monsieur ou Madame Khan, Monsieur Khan, Aram Khan. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, Ça va bien. Et vous êtes connecté depuis quel pays? de Sénégal. Ah, comment ça se passe? Moi, j'ai voulu manger du tchèp aujourd'hui, mais bon, malheureusement, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Si j'avais su, on allait m'expédier un tchèp Ah, éco. moi, je vous envoie du Dieppe par GP, il n'y a pas de souci. Je serais ravie de recevoir ce tchèp-là. Inch'Allah, vous l'aurez. D'accord. Vous allez bien? Oui, oui, je vais bien. D'accord. J'espère que vous êtes prêts pour la session d'aujourd'hui. Oui, D'accord. OK. On espère également que ça va vous apporter quelque chose. oui, je l'espère bien. D'accord, c'est bien. Allez, Ah, d'accord. madame Corinne. D'accord. Merci. Docteur Po, c'est compris. Je comprends que tu as un problème de réseau. Il n'y a aucun souci. Monsieur Franck Olivier, j'ai vu que vous étiez le premier connecté aujourd'hui. Le premier. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, bon, je voulais pas rater la session, donc je me suis connecté en avance et puis voilà, attendu que Non, ça mais c'est très démarre. bien. C'est très Mhm. bien. Vous pouvez vous présenter à la communauté parce qu'il y a de Voilà, nouvelles personnes qui sont d'accord. connectées. Malheureusement, moi, je peux pas mettre ma caméra, mais Il n'y a pas de problème. je suis Olivier Conan, je suis euh, professionnel de la communication, mais très intéressé par tout ce qui est e-santé et voilà, et je suis connecté depuis Abidjan. D'accord, c'est bien. Mhm. Merci à vous. Sadia Léonce Diomondé. Bonsoir. Sadia, Allô, bonsoir. comment vous allez? Je vais très bien, enchanté. D'accord. Alors, Euh, vous pouvez vous présenter à la communauté. Vous êtes où? À Abidjan ou ailleurs? je suis docteur Diomandé Sadia, médecin à l'hôpital général de Bangolo et Bangolo. pédiatre de formation, en formation plutôt. Et je suis CEO d'une application de télémédecine nommée Adonoc. D'accord. J'espère qu'un jour, on vous aura pour une présentation de cas. Oui, 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 pas de problème. Si, dès que j'ai abouti à certaines choses. Non, mais il ne faut pas attendre d'être abouti aussi. C'est à ces moments-là aussi qu'il faut déjà présenter. Ça va vous permettre d'améliorer aussi la solution. Non, non, la solution n'est pas encore déployée. Nous sommes toujours en train de développer les plateformes. Donc, D'accord. quand les plateformes seront développées, il n'y a pas de problème. Je serai ravi, D'accord. vous serez les premiers à partager le truc avec moi. D'accord, c'est compris. Il n'y a pas de problème. Je vois notre ancienne championne, Madame Gotha. Bonsoir, Madame Ça va? Gotha. Madame Gotha est là? Pas du tout, pas connectée. D'accord. Elle n'est Bonsoir, pas. bonsoir, bonsoir, je suis là. Bonsoir, Madame D'accord. Ouattara. Comment Ravi, vous ravi. allez? Ça va Je vais bien? très bien, je fais grâce, merci. Je D'accord. suis Je encore, vois que, je vois que depuis le passage sur Eco, ça avance bien. Il y a des vrais prix, il y a des choses qui se préparent là. oui, oui, bien sûr, par la grâce de Dieu et avec Ah, les bons conseils que j'ai eus, toutes les recommandations, je suis en train d'avancer.
En tout cas, D'accord. franchement, merci à toute la On voit ça communauté. et on est très content pour vous. On est vraiment très, très content et on espère que ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ouais, merci à vous. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. C'est grâce à la communauté surtout, je vais dire. C'est ça, exactement. Merci. Monsieur Zerbo, bonsoir. Ah, bonsoir, Comment vous allez? Vous nous appelez depuis quel pays? Présentez-vous, s'il vous plaît. moi c'est Zerbo Brima, je suis à l'Institut national de santé publique du Mali. Ah, comment ça se passe au Mali? Oui, ça se passe bien. Mhm. Qu'est-ce qui Oui, vous amène aujourd'hui à être présent sur cette session particulière? Monsieur Zerbo, votre micro. oui, allô, oui, oui, allô. Je disais pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à être connecté pour cette session? La connexion ne se passe pas bien. Peut-être que ma connexion n'est pas bonne, je ne sais pas. Oui, peut-être que si c'est pas bon, vous allez peut-être couper la caméra et pour pouvoir répondre. Je demandais juste, qu'est-ce qui vous motive à être aujourd'hui sur cette session? Je pense qu'il a un problème de connexion. Euh, qui est là? Je vois Gavache. Bonsoir. Je vois Madame Moé. Bonsoir. Je vois Docteur Bonsoir, Madame Moé. bonsoir. Comment vous allez, Madame? Bien, Dieu fait grâce et vous. Ça va très bien. Bienvenue sur la session de ce jour. J'ai pas entendu. Je dis bienvenue sur la session de ce jour. Merci, merci, merci beaucoup. D'accord. Alors, il est 14 heures et on a pour habitude de commencer à l'heure juste. Je vois que notre expert est là, notre présentatrice de cas est là. Donc, je pense qu'on ne va pas se faire prier, on va respecter au protocole habituel, commencer à l'heure, finir à l'heure. Et je dis, quand je vois mon grand frère comme ça, là, quand je vois mon frère comme ça, là, mon cœur là fait, il sentait, il sentait, il sentait, il sentait, il sentait, il sentait. Je suis guérie. Je vois, il sait, Salut à tous, salut Corinne. voilà, tu vois, non, je sais, il sait, je n'ai pas dit son nom, mais il sait, je sais. Comment tu vas, boss? Ça va et toi-même? Ça va très bien, ça va super Voilà, bien. là, tu vois, ta voix sort, je suis encore plus content. Tu Et vois. si Sinon, la semaine passée, tu m'avais là, entendu et je vu te la dis, dernière fois, toi-même, tu aurais décollé pour venir me trouver. non, mais la voix déjà m'avait inquiété un peu. Ça Mais bon, va. je suis content que j'ai cette voix-là et ce déjà ce matin. D'accord, merci infiniment, merci. Alors, Keta, nous allons commencer notre session éco-santé de cette journée. Euh, je te laisse commencer en tant que coordonnateur et puis je prends le relais tout à l'heure. D'accord. Ok, donc je vais partager mon écran. Ok. Est-ce que c'est visible? Oui, Ok, allons-y. ok. On va essayer de suivre. Donc, bonsoir à tous. Je suis Ketan Soukou. Je joue le rôle de coordonnateur pour toutes les sessions éco. Donc, c'est la reprise. On a repris aujourd'hui et je vois que quand même les gens sont en train de se connecter. Donc, sans plus attendre, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est financer sa santé autrement, le rôle des portefeuilles numériques dans l'accès aux soins en Afrique. OK. OK. Donc, l'importance du thème. Donc, l'accessibilité financière est l'un des plus grands freins à l'accès équitable aux soins en Afrique. De nombreuses personnes ne peuvent pas se soigner, non pas à cause de l'absence d'infrastructures, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens immédiats de payer. Donc, les portefeuilles numériques tels que Mobile Money, PassPay, dans notre cas aujourd'hui, ou d'autres innovations locales offrent une alternative concrète. Ils permettent
pour citer quelques possibilités, la constitution de micro-épargne en santé, les paiements instantanés pour les soins, le suivi des dépenses, et puis l'inclusion financière. Voilà, l'inclusion financière des populations non bancarisées. Donc, cette session vise à outiller les acteurs de la santé, les innovateurs, les décideurs et les startups pour réinventer le financement de la santé en Afrique à l'heure du numérique. Donc, pour en parler, je suis là, moi, mon coordonnateur qui est en secours. Il y a la facilitatrice, Madame Corinne Ouattara, qui est CEO de Pass Santé Mousso, championne en e-santé. Nous avons un expert invité qui est Dr Yves Kadje-Pata, qui a eu un empêchement, il a une chirurgie, donc peut-être qu'il nous prendra en cours de route. Mais on a notre deuxième expert qui est là, qui est M. Cyril Kofi, gérant de SGCI, SGCI, qui va prendre la parole après la présentation de cas. Notre présentatrice de cas aujourd'hui, c'est Madame Nana Cesana, qui est CEO de PassPay. Donc, après la présentation des participants qu'on a faite, il y a l'agenda qu'on est en train de présenter, dérouler. Il y aura la présentation des cas juste après mon intervention. Il y aura les questions de clarification d'abord. Les participants vont poser des questions. L'expert va poser des questions, va poser des questions s'il veut être clarifié sur quelque chose. Et après, on a les recommandations de la communauté et de l'expert. Donc, l'expert va faire une présentation didactique de 15 à 20 minutes. Ensuite, on aura des questions-réponses liées à cette présentation-là. Et ensuite, on aura un sondage à la fin, à la clôture. Donc, les consignes importantes pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est d'activer sa caméra pour parler. C'est vraiment ce que représente le modèle éco pour qu'on sache qui est en train de parler. Activer sa caméra, couper son micro lorsqu'on ne prend pas la parole. Et quand on présente le cas, ne pas donner des données sensibles ou personnelles. Voilà. Se présenter lorsqu'on prend la parole, lorsqu'on veut poser une question. Donc, pour tout assistant technique, vous pouvez mettre ça dans le chat pour ne pas déranger la personne qui est en train de parler. Et comme j'ai dit, il faut donner son identité lorsqu'on parle, sa structure si possible. Et la session est enregistrée, donc votre consentement, si vous êtes dans la session, c'est que vous consentez à ça. Ça va nous aider pour le replay après, pour ceux qui ne pourront pas suivre. Et ça va nous aider aussi à nous améliorer, regarder les points d'amélioration. Donc, vous pouvez, ceux qui ne sont pas dans le groupe et qui ont joint depuis LinkedIn et Facebook, vous pouvez scanner ce code-là rapidement pour intégrer, pour rejoindre AECO parce qu'il y a un problème il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter sur AECO, donc c'est l'occasion d'essayer de se connecter. Après, je mettrai plutôt le lien de WhatsApp dans le chat pour ceux qui ne sont pas sur WhatsApp pour se connecter directement là-bas. Donc, vous pouvez déjà scanner ce code-là pour vous inscrire sur AECO. Comme ça, vous aurez les certificats et vous serez alerté par mail en cas de session. Donc, à la fin de la session, il y aura un lien qui sera mis dans le chat et vous pourrez interagir avec ce lien-là. Les informations vous seront données dans le déroulé de la session. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Donc, je vais redonner la parole à notre facilitatrice championne en santé numérique, Madame Corinne Ouattara. Merci. Merci Kétan, merci. Envoyez des émoticônes à Kétan pour le remercier pour son engagement à la communauté e-santé. Alors bonsoir à tous et à toutes encore et bienvenue vraiment à notre septième session Éco e-santé Afrique francophone. Donc nous sommes vraiment, alors vraiment, vraiment heureux de vous retrouver après une semaine de pause. Une semaine où il était important pour nous de pouvoir travailler avec certains de nos conseillers sur comment pouvoir avancer avec la communauté et surtout regarder, revisionner toutes les anciennes sessions pour voir qu'est-ce qu'il était important d'apporter de meilleur pour les nouvelles sessions. Alors, la session, comment on appelle ça? Éco e-santé, ce que c'est, je pense que pour la plupart, vous le savez, c'est une communauté une communauté e-santé Afrique francophone et par moment près de 17 pays, différents profils qui sont connectés
Et c'est difficile profil, il y a des professionnels de santé, infirmiers, sages-femmes, agents de laboratoire, des startups, toute cette communauté-là qui est là. Nous avons un modèle assez collaboratif, c'est qu'on commence ensemble, on apprend ensemble et on avance ensemble. L'objectif vraiment pour nous, c'est vraiment de partager des connaissances, renforcement des compétences en santé numérique surtout. Et nos sessions sont très interactives, des cas pratiques, des discussions et puis des enseignements didactiques sur des thématiques bien précises avec des objectifs vraiment de pouvoir partager ensemble partager ensemble, collaborer ensemble surtout. Et c'est ce qui est très important pour nous au sein de cette communauté. Et je pense que pour les sessions que nous avons eu à avoir au cours depuis le mois de mai où on a commencé les premières sessions, on a eu des retours. Je pense qu'on aura même une session, si je peux dire, avec tous nos champions assis à elle et tous nos champions qui ont passé, qui sont passés pour justement nous dire ce qu'ils ont pu apporter en amélioration dans leurs solutions. Alors, aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver, comme je l'ai dit, avec un thème assez important, financer sa santé autrement. Donc, le rôle des portefeuilles électroniques. Donc, cette session aujourd'hui, je suis Corinne Ouattara. Nguessan. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir assurer, on va dire, la facilitation aujourd'hui. Et nous accueillons pas mal de personnes, donc nos experts. Donc, le docteur Katia qui va se connecter, qui est déjà là même d'ailleurs, qui est là. On va dire mon boss des boss qui est également là. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai voulu que ces deux personnes soient experts, l'autre médecin. L'autre, vraiment, vraiment, je dirais, expert en e-santé, mais surtout pas mal de solutions, beaucoup d'expérience dans le domaine des solutions e-santé, mais surtout dans les paiements électroniques et tout ce qui englobe. Et puis, on a notre championne du jour, qui est chère aussi à mon cœur, qui est Madame Cézanne, qui a quelque chose également à nous proposer qui, c'est sûr, ça intervient au niveau qui est en France, dans certains pays de la diaspora, mais effectivement aussi, on va dire, sur la Côte d'Ivoire, puisque son ambition, c'est de l'implémenter ici également. Alors, je veux dire merci à tout le monde aujourd'hui, à toutes les personnes qui sont présentes. Avant de commencer, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à, quand vous prendrez la parole, à vous présenter nom, fonction, pays de connexion surtout, pour que nous puissions avancer très, très, très bien. Et également, ce que je veux dire, c'est qu'en Afrique, de nombreuses familles sont confrontées à des difficultés, donc pour financer leurs soins de santé. Les paiements sont souvent très directs, imprévus ou bien sous, on va dire, inégalitaires. Alors qu'aujourd'hui, on a l'essor des mobile money, des portefeuilles électroniques et ces nouvelles solutions émergent. Comment les appliquer dans la santé pour faciliter les soins, comment avoir des solutions de fintech dédiées vraiment en santé, assurer des paiements rapides et surtout sécurisés, et puis réduire aussi, on va dire, le stress financier pour les familles. Donc, l'objectif aujourd'hui de notre session, c'est de comprendre comment ces outils numériques-là peuvent pouvoir transformer l'inclusion financière en santé et vraiment explorer ensemble des impacts assez concrets. Voici alors tel que présenter la session du jour. Et pour ne pas vraiment monopoliser la parole, on a notre championne du jour qui va prendre la parole pour nous présenter son cas. Nana Cézanne, Nana Aoussi, épouse Cézanne, d'accord? Qui est présentement en France, donc qui est on va dire, vous comprenez pourquoi on dit Afrique francophone, donc c'est la diaspora. Voilà. Je ne sais pas si c'est elle qui partagera son écran ou bien si c'est Kétan qui partagera son écran. On va lui laisser elle a 10 minutes pour faire une présentation de cas. Elle va juste nous présenter et par la suite, on va dérouler. Donc, je vois que Kétan a partagé l'écran. Madame Cézanne, c'est à vous. Bien, merci à tous. Merci à Madame Guessant, Corinne Ouattara, donc pour l'opportunité qu'elle me donne avec toute la communauté de pouvoir partager donc et présenter le cas PassPay. Je remercie également tous les acteurs
qui composent cette communauté et qui en tout cas mettent en avant la démocratisation donc de la santé numérique avec une vision de collaboration et de partage. Donc je suis donc comme l'a dit Madame Corinne Ouattara, Nana a aussi épousé Cézanne, donc CEO de PassPay. Et je vais vous présenter donc éventuellement qu'est-ce que PassPay et comment PassPay donc s'inscrit donc dans cette dynamique de santé numérique en Afrique de l'Ouest et basée en France, bien entendu. Merci. Alors donc PassPay est une start-up qui est basée donc en France et en Côte d'Ivoire, donc une double localisation, donc une start-up qui en santé numérique. Donc, si vous voilà, si vous pouvez passer juste après. Donc, j'ai du mal à voir, désolé. L'écran est très petit. Si éventuellement vous pouvez augmenter un petit peu l'échelle. Merci. Donc, qui est dans un environnement de développement pilote et euh, et qui est une solution web, e-web, donc sous environnement Android et iOS. Donc, la cible de PASPé sont les patients, les professionnels de santé et les établissements de santé type hôpitaux cliniques. Et donc, PassPay est une solution FinTech in santé qui se présente comme un portefeuille numérique santé qui permet de préfinancer, transférer et sécuriser donc des dépenses de santé en Afrique de l'Ouest. Donc, PassPay s'intègre dans l'écosystème de gestion des paiements dans le secteur de la santé adressé aux patients en permettant aux acteurs de la chaîne de valeur médicale d'effectuer, de recevoir des paiements de manière rapide, flexible et sécurisée. Alors, nous avons donc un schéma qui présente un petit peu le taux estimé d'assurance santé en Afrique de l'Ouest en 2025 pour corroborer le fait qu'il y a de très faibles taux d'assurance qui ouvre la voie donc à des modèles alternatifs de prépaiement, de micro-assurance et de portefeuille santé traçable, surtout pour les populations non salariées, les femmes en zone rurale, les jeunes travailleurs précaires et les familles soutenues par la diaspora. Donc, raison pour laquelle PASPé est co-développé dans une logique donc de santé communautaire avec une technologie inclusive. PASPé est donc breveté, OAPI et INPI. Alors, nous avons commencé PASPé en développement en 2022, un déploiement en 2023-2024. Et puis, bon, suite à ce déploiement, on a constaté en 2025 donc des problématiques dans cette phase de développement et on va dire de business model. Alors, pour avoir une vision d'un dashboard patient, donc on a trois cibles à peu près, donc les patients, les professionnels de santé et les établissements. Et vous avez là une vue du dashboard patient avec tout ce que peut comporter l'ergonomie et les fonctionnalités donc de l'application avec différentes façons de justement de naviguer en tant qu'expérience utilisateur. Alors actuellement donc comme je le disais tantôt nous sommes en pilote donc au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire et PASPE est en phase de déploiement structurant d'un pilote scalable donc à l'échelle nationale et internationale
se voulant adaptable à d'autres contextes et réalités locales africaines. Donc, nous souhaitons le faire en respect des réglementations locales en vigueur et en consortium interactif avec les acteurs et les parties prenantes des pays pour donc garantir son positionnement. Et c'est très important pour nous d'une fintech e-santé souveraine, interopérable et évolutive. Donc les actions menées, les résultats avant, se situent au niveau de la préparation, donc de l'identification des besoins, des cibles et potentiels partenaires pour consolider donc le business model et donc la mise en place effective donc de l'application web et mobile pour après préparer donc des projets pilotes dans différents établissements de santé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays de la sous-région. Alors, l'impact de nos interventions concernant le projet répond effectivement à deux problèmes majeurs liés aux différentes difficultés de paiement qu'on peut voir hein, pour l'accès effectif aux soins. Donc, pour les populations africaines, qu'elles soient locales, on constate que la population africaine est non assurée à 85%. Donc, spécifiquement sur les maladies chroniques, on voit qu'il y a une vraie problématique donc pour assurer ces soins de maladies chroniques. Et on constate aussi que les paiements sécurisés en santé englobent la traçabilité des dépenses en soins de santé, en garantissant que les montants sont bien utilisés pour des soins. Et on fait un focus là sur les aidants de la diaspora subsaharienne qui ont transféré environ 53 milliards de dollars en 2022, potentiellement utilisés en dépenses de santé, de soins de santé à leurs proches en Afrique, et où 10 à 20% ont été utilisés pour les soins médicaux urgents et chroniques. Donc, nous rencontrons effectivement des défis de juridiques, donc des contraintes juridiques, économiques, culturelles et sociales. Et donc aujourd'hui, on a nécessité vraiment d'adapter les approches selon les réalités locales et de faire des pilotes avec toutes les parties prenantes, que ce soit des professionnels de santé, les établissements, enfin toutes les parties prenantes, voilà. Et donc aujourd'hui, les objectifs et les atteintes, c'est vraiment de favoriser l'adoption par le déploiement effectif de PASPé par les professionnels et acteurs de la santé en Côte d'Ivoire et en Afrique pour garantir sa scalabilité. Donc, comment pouvoir faire des pilotes du projet dans d'autres pays d'Afrique avec des contextes différents, avec aussi un partage d'expériences, des avis sur la solution et des informations sur les différentes réglementations dans ce domaine en Côte d'Ivoire et partout en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Merci, merci à vous. Merci à Madame aussi. Kétan, on va arrêter le partage, oui, et puis on va lui envoyer des réactions, des émoticônes, des cœurs pour la féliciter, notre championne du jour. Pour présenter, c'est pas évident. C'est du stress de venir présenter ici. Donc, on va la remercier pour le fait d'être venue présenter. Alors, selon l'agenda qui a été présenté, lorsqu'on finit une présentation, il y a ce qu'on appelle les questions de clarification. Ces questions-là viennent pour que enfin, cette partie vient plutôt pour que des questions puissent être posées à notre championne du jour afin qu'elle puisse éclairer votre lanterne. Donc, ce sont des questions qui se doivent d'être bienveillantes et c'est que des questions, pas pour l'instant des recommandations, c'est des questions. Alors, on va commencer par les participants. On va prendre une série de 5 questions pour les participants auxquelles elle va répondre. Ensuite, après les participants, les experts, donc docteur Kadje et monsieur Cyril Kofi poseront également, eux, des questions de clarification. Donc, pour l'instant, c'est que des questions. Donc, je vais demander, vous avez levé la main ou encore mettre soit vous levez la main physiquement, vous mettez des icônes de main levée pour les participants qui souhaitent poser des questions là maintenant. On va prendre vos questions. Ceux qui ne peuvent pas parler parce qu'occupés, mais qui suivent, peuvent laisser dans le chat. On va récupérer les questions.
et transmettre à notre expert du jour pour pouvoir justement répondre. Donc, 5 questions et juste après, on aura nos experts qui vont également poser leurs questions de clarification. Nous sommes pour l'instant 41 connectés, ça va monter et j'attends les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Questions de clarification. Docteur, des questions de clarification. Si on n'en a pas, moi, je vais directement, mais j'espère qu'ils vont poser tout un tas de questions. Est-ce qu'on a des personnes qui ont des questions à poser ou ça a été tellement bien présenté qu'on n'a aucune question? Ah, il y a une question dans le chat. Mais ici, pour la présenter, je vois qu'il y a une question dans le chat, mais j'arrive pas à attendre. Je la vois ici. D'accord, j'ai vu question posée. Ah, Hicham, comment tu vas, mon frère? Je pense qu'il est occupé, donc il ne peut pas parler, il ne fait qu'écrire. Alors, Hicham a écrit, quels ont été les retours des établissements et des professionnels de santé là où vous avez fait des pilotes à Madame Cézanne? Les retours. Pour là où vous êtes en pilote, est-ce que vous avez eu des retours? Si oui, quels ont été les retours? Oui, alors nous avons effectué. Monsieur Djibril, votre micro. Monsieur Djibril, votre micro. Ethan, tu peux fermer le micro de Monsieur Djibril? Bon, c'est bon, j'ai coupé. Allez-y. Allez-y, Madame Cézanne. Oui, alors donc je disais tantôt que les établissements auxquels nous avons pu faire dans lesquels nous avons pardon pu faire des pilotes ont plutôt bien apprécié donc le projet. Et on a de bons retours dans cette mise en place de ce projet. On a simplement des inquiétudes sur effectivement la réglementation par rapport, on va dire, à la solution, mais en l'état, nous avons de bons retours. D'accord. Merci, Madame aussi. Alors, monsieur, j'ai vu que Monsieur Olivier a des questions. Franck Olivier, vous avez mis dans le chat. Vous voulez la poser directement ou vous voulez que je la pose pour vous? Bon, idée de la poser. Donc, la question de Monsieur Franck-Olivier Conan est comment la solution s'intègre au système de gestion de facturation en base des centres de santé ou des hôpitaux qui sont, c'est-à-dire comment vous intégrez ça au système de facturation des établissements de santé qui sont sur place. Ok. Alors on a, bon, sans rentrer dans les détails techniques, on a des API qui sont plugués, donc voilà, et qui permettent entre guillemets voilà de permettre ou plutôt de concilier la gestion, la différente gestion des centres de santé avec leur propre système. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, Eric Traoré, bonsoir. Présentez-vous et posez la question. Votre micro. Vous vous présentez, vous appelez d'où et puis vous posez la question. Oui, allô, bonjour, je suis Eric Lénacan, je suis fondateur de la solution e-Medicare et Fleur de Vie. Je vous appelle de Montréal. En tout cas, je voulais remercier la présentatrice. Sa solution est innovante, surtout au niveau de la santé numérique. Ma question se trouve au niveau puisque votre entreprise se positionne comme une fintech dans le domaine de la santé. Du coup, ma question concernant les portefeuilles électroniques qui sont intégrés dans les solutions, est-ce que au niveau de la réglementation, parce que j'ai ouï entendre qu'au niveau de tout ce qui est fintech, portefeuille électronique, au niveau de la réglementation, il y a des contraintes. Est-ce que votre solution, qui est pour moi innovante avec les API que vous proposez, donc du coup, je me pose la question au niveau de la réglementation, est-ce que le contour, vous l'avez déjà fait? Merci. Oui, alors merci pour cette question. Donc c'est une question très importante. En effet, la réglementation est
points saillants de justement de du déploiement dans une vision de scalabilité. Donc c'est un sujet très important pour nous. Nous, en effet, on travaille justement dans le cadre des réglementations en vigueur de l'UEMOA, donc pour parler au niveau local. Mais c'est vrai que la solution elle a été développée en France, donc avec toute on va dire, euh, toute la réglementation internationale. Donc on peut dire que effectivement, on est sur une feuille de route enfin, en tout cas, qui remplit ces conditions. Mais bien entendu, la réglementation au niveau de l'UEMOA est aussi locale et nous souhaitons Bonjour, respecter. Je sais pas si vous m'entendez. Oui? Ouais, c'est On bon. vous entend. Nous souhaitons respecter ces réglementations locales, raison pour laquelle justement nous sommes ici à ECHO pour qu'on puisse travailler avec un certain nombre voilà d'acteurs vraiment éprouver la solution pour émettre pourquoi pas des suggestions à, aux régulateurs. D'accord. Merci à vous, Madame Cézanne, pour la question. Corinne, Euh, si tu permets, sur ce point, c'est vrai que dans oui, l'approche, on devrait intervenir après, mais oui, oui, je vais juste faire justement, une j'allais venir. précision pour aligner en fait le point de vue, je pense que c'est de M. Conan, c'est ça, hein, qui a Et posé la question Eric tout à l'heure. Traoré. Ah oui, pardon. Et de Mme Cézanne. Alors, en fait, la question, elle est un peu plus profonde. C'est que depuis l'année passée, donc 2024, la BCAO a sorti une directive qui impose à toutes les fintechs, donc tous ceux qui exercent dans le domaine des paiements ou de la modélisation de monnaie électronique, de pouvoir s'affranchir auprès d'elles d'un certain nombre d'exigences qui restent administratives, mais également financiers, qui vont encadrer. Jusque là, depuis le début de cette année, c'est rentré en vigueur. Donc, certains pays, donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a certains acteurs de l'environnement fintech qui ne peuvent plus exercer, bien même qu'ils exerçaient par le passé. Parce que tout le monde doit pouvoir se mettre en conformité de la BCAO. Mm. Je pense que sa question était plus relativement à ça. C'est de dire, est-ce que la solution passe-paye aujourd'hui a pu se mettre en conformité de la BCAO par rapport à cette exigence-là et qui lui permettent d'exercer, qui est le préalable aujourd'hui pour une fintech de pouvoir mener ses opérations. Je pense que c'était bien ça, hein, votre question, Monsieur Traoré. Il a confirmé, il a mis le pouce et il a Oui, confirmé. vous avez parfaitement raison parce que moi-même, je faisais affaire avec des fintech. Malheureusement, ces activités ont été stoppées dans certains pays. Donc, ils commencent à se réguler. Dans certains pays, c'est oui, dans certains pays, non. Mhm. Donc, j'ai oui entendre qu'il fallait que, avant de pouvoir exercer, il fallait justement, par rapport à la réponse que vous avez donnée, se conformer aux certaines exigences au niveau des pays, au niveau de la BCAO. Merci encore pour la précision. Oui, je peux peut-être faire un complément d'information, oui. Alors, j'ai plus ou moins répondu peut-être dans le sens où je disais effectivement que oui, nous recherchons cette mise en conformité et pour y arriver, euh, on travaille directement justement avec les structures pour pouvoir se mettre en conformité avec le référentiel. Donc, c'est en cours, c'est en cours pour qu'on arrive à un résultat entre guillemets qui soit acceptable par le régulateur. Ouais. D'accord. Je vais prendre une dernière question et laisser la parole à nos experts. Il y a une question dans le chat qui a été posée tout à l'heure et qui demandait, laissez-moi lire. Elle était une question de Monsieur de Conan Serge Marc qui pose la question, quel est l'impact de cette solution sur la population? Avantage dans leur parcours de soins.
Ok. Bien, c'est une question très très importante parce que c'est finalement l'essence même de cette innovation. C'est qu'en effet, comme je l'ai dit tantôt dans la présentation, c'est qu'on a des populations, on a affaire à 85% de la population africaine qui est non assurée, donc qui sont carrément en dehors du système de paiement, entre guillemets. Voilà, qui payent pas leurs dépenses de santé de façon, on va dire, optimale, entre guillemets. Nous, notre objectif, d'apporter une alternative à cette façon de justement d'accéder aux soins par le paiement. Donc par le portefeuille numérique, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, j'ai parlé de préfinancement. Donc on peut avoir du paiement échelonné, on peut avoir du paiement par don. Donc on sait bien que la diaspora donc participe aussi à cette on dit à ces dépenses de soins de santé. Donc, l'idée, c'est de faciliter la diaspora à le faire de façon efficace et sécurisée. Donc, ça, c'est un réel impact sur les populations. Donc, aujourd'hui, si je prends par exemple un cas de très concret, ou je peux même vous parler de trois cas concret. Donc, une personne malade qui a besoin, je donne un montant de 20 euros pour pouvoir se faire soigner. Eh bien, avec PassPay, ça sera possible. Un membre de la diaspora pourra payer directement via le portefeuille numérique pour que ce patient puisse accéder de façon effective à ce soin. Ça, c'est un cas. On peut parler d'un autre cas qui est qui se présente tout simplement avec par exemple donc on va dire une femme enceinte qui a besoin donc d'être suivie dans son état de grossesse et qui parce qu'elle ne travaille pas donc non salariée non employée a besoin d'argent pour se faire suivre. Elle pourra, avec son portefeuille numérique, avoir aussi accès à donc de l'argent numérique pour payer ses soins via le portefeuille numérique. Donc c'est une vision vraiment communautaire, comme je le disais, solidaire. Euh, c'est une approche assez implémentative, donc systémique, pour justement euh, permettre aux personnes de financer leurs soins de santé. D'accord. Alors, merci, Madame Cézanne. Et je vais maintenant permettre à ce que nos experts puissent poser des questions. Donc, il y a docteur Kadia qui est là. Docteur Kadia, est-ce que vous avez une question? Et puis, bon, alors, je prophétise un docteur Cyril Kofi, qui sait. Ensuite, il est docteur en santé numérique. Donc, moi, je vais dire, docteur, vous voyez notre docteur là, il sort de salle d'opération. Il était en chirurgie, il m'envoie un message pour dire, regarde, tu me mets dans un problème, je dois intervenir. Mais bon, il a fait comment? Si tu m'as appelé, je viens. Donc, si tu as une question, on est Merci, là pour toi. Merci. merci, Corée. Je m'apprête à y aller au fait. Donc, comme D'accord, donc si tu as l'intervention une n'a pas question. été. Voilà, merci Madame Sedana hein, pour votre solution, elle est assez intéressante. Moi, en tant que praticien, j'aimerais savoir, je veux un cas pratique de votre solution pour mieux la comprendre. Je veux dire quoi? Concrètement, patient, établissement hospitalier jusqu'au médecin. Comment un patient concrètement peut en profiter? C'est vrai que vous avez exposé tout à l'heure. Moi, je veux vraiment un cas pratique. Monsieur X est malade, il n'a pas les moyens, comment il peut en profiter concrètement? Ok, alors donc Merci. merci pour la question. Donc c'est une vision plutôt expérience utilisateur que je vais essayer donc voilà de vous présenter. Donc avec l'application mobile euh, donc avec son smartphone ou à partir de son ordinateur. Le patient donc a son portefeuille numérique PassPay
Et à partir de son portefeuille numérique, peut recevoir de l'argent, donc via le portefeuille numérique, via le mobile money, directement sur son wallet. Donc, il peut faire appel à de l'aide de l'extérieur ou il peut justement faire du transfert via un portefeuille numérique ou via sa banque. Voilà. Ou s'il n'est pas bancarisé, via le portefeuille numérique enfin, je parlais du mobile money qui est hyper démocratisé en Afrique. Donc aujourd'hui, donc les transferts se font de portefeuille mobile à portefeuille mobile. Donc, ce transfert se fait directement et se positionne sur son portefeuille numérique PassPay. Voilà. Et avec ça, il peut justement avoir accès à ces soins-là avec tous les professionnels de santé qui sont agréés PassPay. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la solution. Alors, nous sommes en train aussi de développer des systèmes de cashback en lien avec différents partenaires pour pouvoir soutenir d'une autre part le financement des soins pour ceux vraiment qui ont des grosses difficultés euh, pour justement payer leurs soins. Voilà. Donc ça c'est l'interface, on va dire patient professionnel de santé. Pour les professionnels de santé agréés, on disait tantôt, ils seront connectés à la solution via des API, d'accord? Et ils pourront suivre toute la gestion des paiements liés à leurs patients. Voilà. Et c'est pareil pour les centres de santé ou les hôpitaux. On va dire les centres de santé puisqu'on est plutôt axé vers des établissements de santé privés. Voilà. Je sais pas si Ok. j'ai répondu. Est-ce que vous avez d'autres attentes? Non, c'est bon, merci. D'accord. Merci à vous. D'accord, merci, docteur. Merci, Euh, c'est assez clair. d'accord, le boss des boss. Monsieur Kofi, notre expert, enfin, je n'ai même pas eu le temps de présenter tous nos experts, mais je viendrai, je vais revenir et je leur laisse déjà prendre la parole pour la question. Alors, merci Corinne, merci à Madame Cézanne pour sa présentation et puis déjà beaucoup d'efforts pour la mise en place en fait de cette plateforme-là qui est un projet. Ce qui est bien, c'est que ce ministère le parcours euh, des, des startups et c'est souvent pas facile parce qu'en fait, il faut trouver un équilibre entre euh, l'environnement dans lequel on veut pouvoir soumettre ou proposer sa solution et puis son environnement personnel, puisque la startup, elle se développe au travers de ce que potentiellement elle est capable de pouvoir amener. Moi, j'ai une série de questions, mais qui vont permettre en fait ensemble de comprendre encore plus l'approche business. L'idée, c'est pas seulement que la solution. On peut avoir les meilleures solutions technologiques qui viennent même couvrir des besoins qui existent, mais qui n'arriveront pas à prospérer. Donc, je vais essayer de poser quelques questions qui vont essayer d'étayer un peu plus ma compréhension et puis qui va être plus facile pour moi de pouvoir, pourquoi pas, humblement, proposer sinon conseiller sur un certain nombre d'approches sur la base de la petite expérience que j'ai du. Ma première question, c'est le modèle business. Quel est réellement aujourd'hui le modèle business de PassPay? J'ai compris que vous vous concentrez dans un premier temps sur le secteur privé, donc les cliniques privées, par rapport au secteur public. Sachant que le secteur public est celui-là aujourd'hui qui reçoit le plus de population enfin, dont on a besoin d'inclure financièrement ou au niveau sanitaire que le privé. Donc, quel est réellement
aujourd'hui, ça c'est ma première question, le modèle business en fait de passe fair. Ok, merci pour la question, Monsieur Lespère. Alors, Non, notre... Corinne essaie, il faut m'appeler plutôt Cyril, c'est plus simple. D'accord, Et c'est ok. beaucoup plus Bon, bah, convivial. Faut laisser les protocoles et les aspects protocolaires. Vous m'appelez plutôt Cyril, c'est mieux. bon, bah, merci. Alors, Cyril, donc je vous remercie pour la question. Donc, en effet, donc le business model est plutôt axé à, on va dire, 80% sur les établissements de santé privés, parce que les demandes en paiement, donc on va dire échelonnées, sont beaucoup plus concentrées dans ce secteur. Donc, on va dire les cliniques privées. C'est ce que nous avons observé en termes de soins de santé. On n'exclut pas donc le système public. Parce qu'effectivement, à un moment donné, on devra travailler ensemble. Mais pour l'instant, nous sommes effectivement sur cette cible du privé parce que l'observation que nous avons menée nous ont donné ces conclusions-là. Le fait effectivement que la population non bancarisée on va dire, est prise en charge par le public, n'exclut pas non plus que pour des raisons, on va dire, parfois d'urgence, que ces personnes partent également dans le secteur privé. Donc c'est pour ça qu'on observe ça. Mais on y viendra et j'espère qu'on pourra trouver donc effectivement la bonne façon voilà d'imbriguer tout ça avec le secteur public. Mais il y a des Merci de la solutions, il y question. a des solutions qui existent déjà au niveau du public. Et voilà, l'idée, c'est de le faire en toute intelligence avec le secteur public. Je pense que la question de Monsieur Kofi était comment vous gagnez de l'argent avec cette solution? C'est ça, in Comment fine, est-ce parce que que le passe-pay génère de le l'argent? passe-paye va générer, De l'argent. parce que c'est ça, c'est-à-dire Bon, que si dans mon c'est modèle tout simplement économique, ouais. Alors, donc, c'est tout voilà, simplement si dans mon classique au modèle économique, FinTech. C'est tout simplement vas-y, classique au vas-y. FinTech. Nous, on prend des commissions sur voilà toutes les transactions entre guillemets qui se font entre mobile money ou et banque wallet. Voilà. Et on prend aussi des commissions sur tout ce qui est dons entre guillemets qui vont être générés sur les différents porte-monnaies numériques. Potentiellement, quel est le marché? C'est vrai que j'ai compris que vous avez fait des pilotes en Côte d'Ivoire et au Burkina. Mais potentiellement, à moyen et long terme, quel est le marché sur lequel vous vous projetez? Sur le marché de l'Afrique de l'Ouest, donc tous les pays d'Afrique de l'Ouest, à peu près, puisqu'ils ont D'accord. à peu près le même modèle, entre guillemets, de transfert d'argent et aussi le même modèle de réglementation, entre guillemets, voilà, puisqu'on parle D'accord. de Donc, je l'espace vais revenir euro. en fait sur. C'est très bien. Et ça me permet de revenir encore sur le point du business model. Si aujourd'hui, vous envisagez attaquer le marché de l'UEMOA, sachant que la population du marché de l'UEMOA, pour beaucoup, est non bancarisée, Mhm. pour beaucoup, est une population qui fonctionne dans le secteur informel, parce que le secteur informel est beaucoup plus puissant que le secteur économique normé. Les cliniques privées sont celles-là qui ont pour client principal des personnes qui, elles, disposent déjà d'assurances, soit privées, et pour certaines, enfin, mais même pas pour beaucoup, certains pays africains de la sous-région qui ont encore une couverture maladie universelle, donc étatique. Mais si votre modèle économique se base essentiellement sur le privé, où on a, j'ai envie de dire, on a
près de 70% de la population. Donc, on n'a que 30% de Mhm. cette population-là qui part vers les cliniques privées. Mais comment vous faites pour gagner de l'argent? Là, vous n'êtes plus dans le volume. Vous serez je vais dire, dans la qualité des personnes. Donc, vous n'allez pas avoir des taux, ça vous me direz, mais vous Mhm. n'allez pas avoir des taux qui sont très attractifs, qui permettent de payer. Parce que ces populations-là vont regarder, si je me rendre à l'hôpital, même si j'ai une distance d'1 kilomètre à parcourir, et ça me permet de payer 1% et que je dois le faire parce que je dois plus proche de moi et je dois payer 10% de taux d'intérêt. Mais connaissant cette population-là, je vous assure, hein, ils vont marcher 1 kilomètre. Donc, comment vous, au final, Mhm. réellement, vous envisagez de gagner de l'argent, surtout qu'on sait que ces plateformes-là, pour les mettre en œuvre, pour les entretenir et pour faciliter le suivi, ça demande de l'énergie, de la technologie, Mhm. des ressources aussi financières. Oui, oui. Alors, comme je disais, on n'exclut pas cette population qui va dans le public. Elle n'est pas exclue. La seule différenciation avec comment, entre guillemets, capter cette population qui va dans le public et qui va peut-être vouloir utiliser PassPay, c'est au niveau donc on va dire de l'utilisation du portefeuille numérique. Comme je le disais tantôt, vous avez parlé de personnes de l'informel, d'accord? Ces gens-là n'ont pas un salaire fixe, ils n'ont pas tous ces moyens. En fait, PassPay va leur permettre de préfinancer en amont leurs dépenses qui auront été générées ou qui vont être soumis dans l'hôpital public également. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, Alors, pour donner un cadre, là-dessus, je m'excuse je vais rebondir sur l'élément même dont vous voulez de parler. Il y a un point, et je pense que les professionnels de santé qui travaillent, qui sont dans cette session et qui travaillent dans le domaine public, même par moment dans le domaine privé, l'un des gros problèmes qu'on a en Afrique, surtout dans notre zone, c'est Mhm, que il est difficile d'avoir l'adresse géographique d'un individu et de le retrouver dans le temps. mhm, Donc, comment vous garantissez vous-même auprès de votre banque, parce que quand vous anticipez sur un paiement, c'est parce que votre banque qui vous soutient vous mhm. provisionne en capitaux, donc en monnaie virtuelle que vous mettez à disposition. Mais comment vous êtes sûr de pouvoir récupérer l'argent que vous avez prêté? Oui. Si est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de localiser précisément la personne, si est que, oui, je peux avoir un numéro de téléphone aujourd'hui auquel je suis enregistré pour certains pays, comme la Côte d'Ivoire, mais si je n'utilise plus ce numéro, je passe à un autre numéro, mais me retrouver devient un casse-tête. Donc, comment vous faites pour pouvoir ne pas vous retrouver à prêter de l'argent sans pouvoir le récupérer, le recouvrer par derrière? Oui. Alors, on y travaille, mais on a déjà, on va dire, un modèle assez préconçu, bon, sans rentrer dans les détails, qui vont nous permettre en fait de répondre à cette problématique. C'est pour ça on est en train de faire les pilotes. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là, pour justement tester tous ces différents modèles-là, entre guillemets, entre le patient, le professionnel de santé et la gestion des paiements. Voilà. Mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que nous avons pensé à un système. Donc, je parlais tout à l'heure de cashback, qui vont permettre déjà à un certain niveau, donc de répondre à un flux de demandes, d'accord, dans le cas du préfinancement, mais nous pensons aussi à une autre façon de préfinancer qui correspond donc bon, à notre sens interne. Mais voilà, on va dire, c'est ça la fintech, c'est vraiment de se confronter au marché
et de le, voilà, de solutionner les questions qui se posent à nous. Voilà. Mais voilà, le cashback fait partie effectivement d'une partie de la solution. Pas toute, mais une partie de la solution. Alors, Parfait. d'accord. J'ai Merci. deux dernières questions rapidement, Corinne. Tu D'accord, permets? allez-y. Je fais vite Allez-y. et puis je vais être précis. Donc, l'avant-dernière question, je vais poser les deux questions et puis vous allez répondre tranquillement. L'un des problèmes qu'on commence à connaître en Afrique pour nous qui sommes dans l'écosystème technologique, qui produisons des applications ou des solutions, c'est que de plus en plus d'États africains, notamment dans la CEDEAO, dans l'UEMOA, commencent à parler pour beaucoup de souveraineté des données. Oui. Et là, on parle de indirectement, même si on est axé sur le paiement, mais ça reste du paiement dans le domaine de la santé, qui est quand même un domaine assez régulé. Donc, comment aujourd'hui vous arrivez à prendre en compte la problématique de la souveraineté des données des États, qui peut être aujourd'hui dans la CEDEAO ou bien même dans les pays dans lesquels la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et puis, la dernière question, c'est aujourd'hui, quel pourrait être le caractère de différenciation de PassPay par rapport à la différence d'une autre solution qui existe dans le même écosystème? D'accord, ok. Alors, pour répondre à la question donc de la réglementation, c'est ça, hein, vous parliez De la souveraineté des données. oui, pardon, là oui, La la souveraineté des souveraineté des données. données. Alors effectivement dans ma présentation donc j'ai mis un accent sur justement la souveraineté des données. Ça fait partie donc de la vision intégrante de PASPE. Nous avons intégré donc toute la réglementation qui permet justement de le faire, donc notamment les KIC, qu'ici et tout ce qui représente en fait le référentiel pour protéger les données des utilisateurs. Donc cela fait partie donc de en amont de la conception de PASPE à toutes les échelles. Donc je peux vous confirmer que voilà ça fait vraiment partie donc de notre objectif. Ensuite, la deuxième question, c'est concernant que je me rappelle Le caractère de différenciation le, le entre, caractère de différence. voilà, entre PassPay et une autre solution de paiement d'actes de Oui, santé donc qu'on pourrait avoir dans ces pays-là. oui, voilà. Donc en Afrique de l'Ouest, on a on va dire des solutions qui sont présentes. Hein, par exemple, enfin, en Afrique centrale plutôt, celle qui est connue, c'est Carpe. Voilà, avec MTBA. En Afrique de l'Ouest, on est en train d'évoluer un petit peu sur des solutions qu'on connaît, donc on connaît très bien notre concurrence. Mais ce qui fait la différence, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment le caractère donc de prépaiement et de don associé à la solution. Aujourd'hui, et la traçabilité également de ces dépenses, les dépenses de soins. Alors, d'autres ont des solutions, mais je ne crois pas aujourd'hui que on a une solution qui fasse par exemple du prépaiement, voilà, ou du paiement par échelonnement. Et c'est ce que Carpe donc propose dans ce paysage de fintech e-santé. Alors, merci à nos experts qui ont pu envoyer, qui ont pu poser des questions de clarification et encourager la communauté. Elle est un peu trop calme aujourd'hui. Je sais pas, j'ai besoin de cœur, j'ai besoin d'émoticônes parce que sinon nos experts vont rester trop calmes. Alors, on va aller au volet recommandations. C'est sûr qu'on est en train d'arriver vers la fin, mais on va permettre à ce que si dans le comment on va dire ça? Parmi les participants, est-ce qu'on a des personnes qui ont des recommandations? On aimerait prendre une série quand même de 5 recommandations avant
de laisser l'expert parce que juste après, l'expert donnera sa recommandation et il interviendra. Donc, si on a des interventions, levez la main ou encore dans le chat ou une icône, est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites à l'endroit de notre champion du jour? Des recommandations, est-ce qu'il y en a? Des recommandations? Ceux qui ont posé des questions, est-ce que vous avez été satisfait ou vous voulez d'autres recommandations qui ont été? Sinon, je vais venir à mes différents experts pour, je pense que Dr Kadje m'a déjà dit qu'il rentre au bloc, donc il n'est pas disponible. Est-ce qu'on a des recommandations à ce niveau? Alors, je pense que si on n'a pas des recommandations, je vais aller directement à notre expert du jour. Boss, je viendrai vers toi. Mais Monsieur Sylvain, bizarrement, je ne vous ai pas entendu aujourd'hui. Je suis un peu chagrinée au-dedans de moi. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes occupé. Monsieur Sylvain Kevin, vous n'avez pas de recommandations? Alors, j'en ai dans le chat. Donc, DG, boss, apparemment, je pense qu'on va aller directement à toi en termes de recommandations. Ah, monsieur Babacar Ndiaye a laissé une recommandation dans le chat. Je vais lire sa recommandation rapidement le temps que je laisse la parole. Il dit si nous pouvons avoir une série d'échanges avec la BCAO. Monsieur Babacar Ndiaye, nous sommes vraiment ouverts. Si vous pouvez nous permettre justement d'avoir un contact, nous permettre d'avoir une session avec la BCAO dans ce cas de figure, je pense que ça va vraiment nous faire du bien. Donc, je pense qu'après la session d'aujourd'hui, on peut se voir une box. Et puis, pourquoi pas avoir une session FinTech avec la BCAO? Ça nous ferait vraiment très plaisir. Monsieur Kofi, je vous donne la Oui, parole pour deux choses. Déjà, vous allez déjà donner une série. On va vous donner l'opportunité de faire des recommandations. Et juste après les recommandations, je vais vous introduire pour une présentation didactique. Ce qu'on appelle une présentation didactique, c'est peut-être qu'en 15 minutes, vous voulez échanger avec nous sur quelque chose qui est en rapport justement avec le thème que nous abordons. Bon, j'ai dit, je donne à mon expert. Les questions arrivent, recommandations. On a dit peut-être qu'il serait pertinent de donner et de valoriser les chiffres en termes de métrique d'implémentation et de déploiement pour la solution qui est très intéressante. Merci, Etienne. Donc, Monsieur Cyril Kofi, on peut y aller. Recommandation. merci beaucoup, Corinne. Merci encore. Bon, moi, si tu permets, je te dis, je vais t'appeler par ton prénom, Nana. Et puis, moi, j'aime bien qu'on se tutoie, tu vois, pour éviter le protocole. Donc, merci pour ta présentation et puis surtout pour tes explications. Mais avant tout, merci pour euh, ta volonté de vouloir changer l'écosystème également du numérique en Afrique. Et pour nous, nous nous battons pour ça. Et c'est bon de voir que on a des acteurs qui arrivent et qui veulent changer les choses. En termes de recommandations, ma première recommandation serait de pouvoir, mais ça, vous l'avez dit, vous avez entamé avec ton organisation de le faire, c'est la partie gouvernance. C'est que tu peux avoir la meilleure des solutions, mais si administrativement, tu n'as pas les documents qui te permettent d'exercer, tu ne pourras pas exercer. Et ce secteur-là est devenu tellement normé que si vous ne l'avez pas, ça va être un frein à cette belle innovation que vous avez. Et pour cela, il faut, comme le marché sur lequel potentiellement tu te projettes, c'est lui ou moi, donc tu ne peux pas exercer aujourd'hui sans que tu aies ton accréditation auprès de la BCE. bien Et sûr. pour avoir cette accréditation, c'est deux choses. C'est déjà le caractère euh, technique et technologique de ta solution, mais avant tout, le modèle business. C'est surtout pas j'ai insisté là-dessus, le modèle business et d'accompagnement d'une institution financière que vous devez pouvoir garantir. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième recommandation, c'est que aujourd'hui, la gestion des données à caractère personnel est un élément probant, tant au niveau des solutions technologiques que dans la vie au quotidien.
Du coup, euh, au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO et plus bas des différents pays, ils ont commencé à se doter de législation en matière de gestion des données à caractère personnel. Donc, Mhm. ça également, il faut regarder. Même dans les pays, c'est bon de faire des pilotes. Les pilotes te permettent de pouvoir calibrer ta solution, de pouvoir avoir l'impact de ta solution sur le marché, mais également d'avoir des données crédibles. Je suis d'accord avec euh, c'est celui qui parlait en fait de pouvoir rajouter des données Mhm. ou des indicateurs qui vont faciliter la compréhension également, c'est un élément très important. Donc, ce volet-là, donc, qui est la partie conformité à la gestion des données à caractère personnel, est très important. Et c'est aussi ça qui va rassurer les populations ou les parties prenantes ou les professionnels de santé, les personnes administratives et les populations à adhérer à la solution. Donc, ça, c'est ma première recommandation sur la partie gouvernance autour de ta solution. La deuxième recommandation, pour te dire vrai, euh, tu fais cette solution, tu proposes cette solution, ce service-là pour faire de l'argent. Parce qu'en fait, une entreprise, elle a besoin de vivre. Pour vivre, elle a besoin de gagner de l'argent. Donc, pour moi, ça, c'est peut-être la petite expérience que j'ai dans le secteur de la santé en Afrique. Tu gagnes de l'argent si tu as un service qui touche réellement à cette population-là qui n'est pas bancarisée, qui est plus de 70% de la Mhm. population. Tu vois? Et l'impression que j'ai sur ton approche initiale, c'est que tu cibles une population qui, elle, a déjà les commodités de se prendre en charge. C'est-à-dire, ils ont déjà une assurance privée. Quand tu vas vers le privé, plus de 80% de ceux qui vont au privé ont une assurance maladie privée. Donc, même si tu as une solution technologique, celui qui est en Occident, qui paye des soins, ou même pas en Occident, même ici en Afrique. Moi, je suis à Abidjan, mais je peux payer des soins pour mon oncle ou ma mère même qui se trouve dans le fin fond de la Côte d'Ivoire. Et ça, cette solution, elle aide à faire ça. Mais pour cette population-là, tu l'as dans les 70%. Et donc, pour moi, les 70%, c'est là que tu vas faire de l'argent. Les opérateurs de mobile money, les agrégateurs aujourd'hui, ils font de l'argent sur cette population. Donc, si à un moment donné, ton modèle économique n'intègre pas d'entrée cette population-là, j'ai peur que tu aies du mal à rentabiliser ton investissement Mhm. et que tu puisses suivre à un moment donné d'entrée. Et pour ça, je pense que ta problématique, c'est comme tu ne peux pas signer directement avec l'environnement public, euh, c'est comment garantir cela. Et pour cela, le levier, c'est plutôt d'aller vers une accréditation ou une convention avec Mhm. les ministères Mhm. qui vont te donner d'exercer, de pouvoir exercer dans les hôpitaux publics. Et ce qui se passe, la collecte dans ces hôpitaux-là sont faits à partir dans les différentes régions, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Donc, Mhm. si j'ai une convention avec le ministère de la Santé, par exemple en Côte d'Ivoire, ça peut m'ouvrir le marché du public et en même temps, ça peut me permettre de mettre en place un modèle économique qui me permet de recouvrer, pas auprès des hôpitaux directement, si même je n'ai pas de convention avec eux, mais de recouvrer à partir de l'État. C'est vrai, l'inconvénient ici, l'avantage, c'est que tu peux capter et élargir ton centre de collecte de données et de proposer tes services. L'inconvénient, c'est que l'État, il peut avoir du mal à te payer dans le temps. Mais il va te payer si c'est bien réglementé. Et c'est là que l'institution financière qui va te soutenir va pouvoir, elle, enforcer avec une convention également pour rassurer et garantir le fait que l'argent collecté qui leur est dû soit reversé, qui te permet de fonctionner. Donc, ça, c'est sur la partie du marché potentiel. Selon moi, il faut essayer de t'ouvrir un peu plus, réfléchir à des modèles où tu pars dans des conventions avec plutôt l'État ou des ministères pour te donner la possibilité d'intégrer. Et les cliniques privées seront un marché en plus qui est certain puisque tu signes en direct avec eux, ils te payent directement, les prestations, vous compensez directement, c'est beaucoup plus facile. Mais potentiellement, tu auras un marché plus large si tu es au niveau du public. Et puis, le dernier aspect, c'est bien penser d'avoir des services à valeur ajoutée. Ce que beaucoup
ne font pas dans l'écosystème, c'est qu'ils ont tendance à se limiter seulement qu'à ce service de paiement. Euh, je paye de façon électronique par mobile money ou par tout autre type de cas. Donc, c'est bon d'avoir rajouté des services supplémentaires qui permettent de faire du paiement échelonné. Donc, vous payez, mais le client, le patient, va vous payer de façon échelonnée. Et puis, il peut y avoir des dons qui sont réalisés qui peuvent, qui peuvent être une cagnotte qui est mise en place et qui est valorisée auprès d'une institution financière pour pouvoir soutenir même l'évolution de la plateforme. Mais pour moi, il faut aller plus loin. Pourquoi ne pas proposer des microservices à l'intérieur, d'avoir des microservices d'assurance? Puisqu'on sait que cette population qui est vulnérable là, elle n'a pas la capacité, à part la CEMU pour certains, de pouvoir avoir des services d'assurance qui permettent de réduire et de se faire prendre en charge. Pourquoi ne pas avoir de microservices de convention avec des cliniques privées qui vont donner des coûts préférentiels à ces personnes-là qui vont venir payer des services? Donc, c'est comment créer en plus des services supplémentaires qui vont être de l'élément réel de différenciation par rapport à des solutions. Parce que si je viens juste faire du paiement échelonné, juste des dons, tu verras que très vite, d'autres le font ou d'autres vont le faire. Parce que moi, je connais des solutions qui le font. Mais si tu arrives à proposer des services supplémentaires par derrière, en plus de ceux-là, tu vas voir que tu vas pouvoir t'étendre. Donc, pour moi, regarde plus loin des Oui. partenariats avec des assurances privées, des partenariats avec des cliniques privées pour des services spécifiques qui vont venir baisser les coûts et amener les gens à venir payer vers toi. Donc, en termes de recommandations, c'était mes trois recommandations. Vas-y, je pense que tu voulais intervenir Oui, sur un élément. alors, envoyer des cœurs. Attends, vous êtes calme comme ça, tout ce qu'on a appris là, la communauté n'est pas en train de féliciter mon DG. Vraiment, c'est pas possible, c'est pas bon, c'est pas bon. On doit envoyer des cœurs parce que, et ça, je pense qu'au-delà de Madame Cézanne, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des informations dans ce cas de figure et qui peuvent vraiment amener à accompagner. Je vois que les gens sont en train de se motiver pour des recommandations, mais dans le principe, quand l'expert parle, on ne peut plus recevoir des recommandations, sauf qu'on peut mettre dans le chat et puis je vais transmettre. C'est la procédure, ce n'est pas moi qui l'ai imposée. Mais, boss, vraiment. On a été servi. Moi-même, j'ai noté, regarde mon papier là. J'ai noté beaucoup comme ça. Donc, ça va me servir également de ce qui vient d'être dit. Et je pense que on va permettre à ce que peut-être, pourquoi pas, il y ait une mise en relation entre notre expert et la présentatrice de cas pour pouvoir approfondir directement les échanges. Pour qu'on puisse respecter le timing, parce qu'il nous reste pratiquement 20 minutes, moi, je vais vous présenter notre expert du jour. Ils sont deux, l'autre en haut bloc. Il est là-bas, il est en train d'intervenir, mais il me rejoint. Mais celui qui va intervenir tout de suite, au-delà de Dr. Kadje, que vraiment je remercie, qui a voulu se joindre à nous, il s'appelle mon boss. Il s'appelle le boss des boss, il s'appelle Cyril Kofi. Et Cyril Kofi, il est le gérant de SGCI, Société de gestion des concepts en informatique. Il est expert en informatique, en gouvernance IT, transformation digitale, cybersécurité. Donc, on aura l'occasion de le revoir quand on va parler de sécurité des informations, de bases de données, tout ça. Expertise en audit, optimisation des infrastructures, dématérialisation et sécurité des systèmes d'information. Il a multiples certifications. Si je cite, on ne va pas s'en sortir. Microsoft, Cisco, lui-même, il rit. Donc, bon, je vais m'arrêter là, je vais plus dire le reste. OK. Il est vraiment passionné dans tout ce qui est l'innovation technologie. Ça, je dis ça. Maintenant, je vais dire pourquoi est-ce que je l'ai appelé. Il, il conduit la structure qui déploie le SIH dans les hôpitaux aujourd'hui publics en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Et il a lancé récemment la solution qui est Santé CIV, qui est cette solution qui a été validée, on va dire, agréée par l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui pour pouvoir euh, faire des prises de renouveau et des paiements de prestations de soins, pour l'instant, dans les hôpitaux privés. Et donc, ils respectent les normes et les chartes tu me diras, DG comment on appelle notre ami,
l'U- l'ONU, c'est ça? L'ONU avec notre cher ami, voilà. Donc, la réglementation Ça, de l'ONU, justement, sur tout ce qui est système de paiement affilié à la santé et autre chose. Donc, Cyril Kofi est là, justement, pour justement échanger avec nous parce que c'est très important. On parle de solutions technologiques, on nous parle d'e-santé, mais en vérité, comment financer les soins? Quand on a toute cette technologie-là, comment est-ce que les soins sont financés pour les professionnels de santé, pour les professionnels, pour les patients derrière ces solutions? Donc, DG, je te laisse l'opportunité de pouvoir, dans la présentation didactique, nous entretenir en 20 minutes sur une thématique bien précise aujourd'hui. Merci. merci beaucoup, Corinne. Merci à toutes et à tous. Je pense que le thème en lui-même qui est financer sa santé autrement, le rôle des portefeuilles numériques dans l'accès aux soins en Afrique est un principe aujourd'hui pour lequel nous nous battons au quotidien à Corinne depuis plusieurs années, nous et également et bien d'autres acteurs qui a permis cette année de nous dire pourquoi ne pas se mettre en avant. Parce on avait constaté également que ces acteurs technologiques-là qui viennent apporter des solutions dans le domaine de la santé n'étaient pas, ça n'engageait que nous, n'étaient pas suffisamment mis en avant, n'étaient pas valorisés. Par moments, on se perdait même derrière des fintechs où on nous assimilait à des fintechs ou ce genre de choses. Euh, ce qu'il faut dire déjà, c'est que l'Afrique dans son ensemble, sinon une bonne partie, surtout notre zone de l'UEMOA, je l'ai dit tantôt, est vraiment un modèle économique où le secteur informel est beaucoup plus fort. Et c'est ce qui a valu même que en Afrique, là où on s'attendait même pas à ce que le mobile money puisse être créé un jour, on puisse avoir ce levier-là qui a impulsé l'inclusion financière de ces populations-là qui n'étaient pas bancarisées. Donc, aujourd'hui, pour nous, en nous appuyant sur le modèle des mobile money tel qu'on l'avait connu, c'est comment l'adapter et l'intégrer dans le modèle sanitaire de nos pays africains. Parce qu'on sait que les populations ont besoin de se soigner. On sait que les populations ont besoin de s'éduquer, mais pour se soigner, ils ont besoin de payer. Ces populations-là, par moment, disposent tous de comptes mobile money, mais peuvent ne même pas avoir les ressources financières de pouvoir le faire. Sans cela, que payer les soins à distance devient un élément important pour nos populations. Corinne parlait tout tantôt de santé CIV que nous avons mis sur le marché on va dire, il y a peu de temps. Mais quand on commençait, c'était aussi difficile. Corinne, même avec Passe Mousseau, elle sait combien d'années ça a été difficile de se retrouver, par moments même peut-être toute seule, incomprise, avant que les gens comprennent l'utilité même de la solution. Parce que par moments, les gens, ils ont plus l'impression qu'ils vous font des faveurs à parler de vos solutions. Ils ne regardent même pas l'utilité de ces solutions. Donc, c'est à nous de pouvoir démontrer de l'utilité des solutions. Et pour cela, aujourd'hui, moi, je suis honoré de voir que beaucoup de professionnels de santé ont compris que c'est à eux de pouvoir retranscrire leur métier dans ces solutions-là et d'être à la tête même de produits ou de solutions innovantes dans le secteur. Moi, je suis très honoré de voir ça. Aujourd'hui, de voir que payer ces actes de santé est un élément qui peut devenir banal par ces solutions-là. De disposer de services à valeur ajoutée. Sans cela que ça, c'est un élément très important. Parce que oui, l'inclusion financière qui va favoriser le paiement d'actes de santé, c'est un élément, mais c'est un élément qui maintenant même ne va même plus être innovation. C'est comme le mobile money. C'est facile de dire que j'ai mon compte mobile money. Vous voyez, donc ça, on va plus y arriver. Mais quelles sont les solutions? Quels sont les services supplémentaires qui vont être ajoutés? Avec Corinne Esther, on a pensé, et là même on travaille sur quelque chose de commun. Et aussi, en parenthèse, il ne faut jamais penser, quelle que soit la taille et quels que soient les projets que vous avez, que vous pouvez vous développer sur. Ce n'est pas possible.
surtout dans l'Afrique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Par le passé, quand on pouvait être seul dans un écosystème, c'était possible. Mais aujourd'hui, on est peut-être des centaines, des milliers d'acteurs sur le même écosystème, avec plus ou moins les mêmes solutions. Mais si on regarde bien, on doit pouvoir trouver des éléments ou des synergies de développement. Et ces synergies de développement doivent permettre de valoriser des services supplémentaires. Si vous venez juste avec une solution pour faire du paiement des actes de santé, vous n'avez rien créé parce que les opérateurs mobile money aujourd'hui, eux-mêmes, ils le font. Eux-mêmes, ils veulent même se positionner. Donc, ils deviennent des concurrents directs. Donc, quel est l'élément de différenciation entre eux et nous? C'est cette réflexion-là qu'on doit pouvoir porter. Et c'est cette réflexion-là qui va amener la population à voir les coûts. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour amener, de faire baisser considérablement les coûts. Les États aujourd'hui tendent à vouloir faire du service de santé public gratuit à un moment donné. Mais quand même c'est gratuit, c'est parce que quelqu'un paye. Mais si nous voulons nous positionner aussi à ce niveau-là, il faut que les taux qu'on présente soient suffisamment bas. Mais pour que les taux soient suffisamment bas, il faut qu'on ait un volume très important de clients qui viennent transacter sur nos plateformes. Et c'est là qu'on va faire de l'argent. Et de s'ouvrir avec d'autres acteurs peut être très important. Aujourd'hui, ma solution de paiement, elle doit pouvoir s'interfacer dans un écosystème. Quelqu'un qui veut faire de la télémédecine, il doit proposer des services supplémentaires qui permettent de faire du paiement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin, ils veulent payer depuis leur domicile. Ils veulent être pris en charge depuis leur domicile. Mais si chacun arrive à pouvoir apporter de la technologie, apporter ces solutions ou ces services supplémentaires, je pense que la population pour laquelle on le fait va être beaucoup mis en avant et va permettre de réduire ce niveau de bancarisation-là au niveau sanitaire, on va dire, et de permettre à cette population d'avoir une accessibilité aux soins, puisqu'à la fin, c'est l'accessibilité aux soins. C'est comment faciliter l'accès aux soins par nos populations, par ces populations-là. C'est pour ça qu'on crée ces solutions technologiques. Et si on les crée, il faut qu'on soit le plus proche possible de ces populations. Donc, avant tout, pour ma part, humblement, c'est qu'on se dise qu'il y a un marché, on a une grosse opportunité. Aujourd'hui, avec même l'IA, la femme, notre maman qui vend au marché, elle a son compte mobile money, mais de plus en plus, elle voit beaucoup d'affiches dans la ville, on parle d'intelligence artificielle, beaucoup de digitalisation qui devient même banale. Et on voit tellement en Côte d'Ivoire, moi je m'amusais à compter le nombre de forums et de conférences seulement en Côte d'Ivoire qu'on a autour de la digitalisation depuis le début de l'année. Je vous assure, on peut atteindre la centaine de forums sur l'année. Et ça, c'est aujourd'hui, tout le monde parle de digitalisation. Et ça, pour nous, acteurs de ce secteur-là, c'est une opportunité à ne même pas manquer. Et pour qu'on soit là au moment où il le faut, il faut que des communautés se créent. C'est en ça que pour moi, je voudrais féliciter les initiateurs de Eco-Istanté, pour moi, qui est une innovation dans ce secteur-là où on a besoin de se parler entre nous. On a besoin de regarder des choses entre nous, de pouvoir porter et parler d'une même voix afin que nos problématiques-là soient traitées et qu'on soit pas, on est des concurrents peut-être, mais il faut qu'on soit en collaboration certaine pour qu'on puisse se développer. Si on regarde, on se regarde en concurrent, on ne pourra pas, chacun va regarder sa chapelle. Or, moi, je pense, et l'expérience nous a démontré que ensemble, on est plus fort. Et avec Corinne et avec d'autres acteurs, aujourd'hui, on travaille dans un écosystème à trouver le juste milieu pour pouvoir faire du business ensemble. Parce qu'au final, quand on regarde bien, on peut le faire. Donc, la technologie, c'est une chose qui est accessible. Mais l'environnement qu'on crée autour de ces technologies-là, ça va être l'élément de différenciation. Et si on est unis, on est plus fort. Les communautés vont nous permettre de nous développer, d'apprendre encore, parce qu'on apprend toujours, et de trouver, en fait, souvent même réponse aux problématiques qu'on se pose. Et nos solutions ont besoin d'évoluer. Donc aujourd'hui, on est à un carrefour où on a une vraie opportunité. On a une opportunité où l'environnement digital est créé pour que ça soit plus facile. Il y a quelques années, Corinne le sait, si on parlait de déployer une solution de gestion, de gestion digitale du dossier du patient dans des hôpitaux publics, mais on n'allait même pas aboutir. C'est depuis plus la réforme hospitalière en Côte d'Ivoire date de plus de 10 ans qui intégrait ça, mais ça n'avait jamais été mis en œuvre.
Mais aujourd'hui, il est facile d'avoir de la proactivité dans les prises de décision de l'État, simplement par la digitalisation des services publics. Les hôpitaux privés l'avaient compris bien avant, mais eux, ils se limitaient juste à la partie paiement. Il faut que nous, on apporte des choses qui vont au-delà de la partie. Il faut qu'on arrive, même dans la partie, si mon écosystème, mon business model, c'était sur le volet paiement, il faut que je crée des services à valeur ajoutée. Il faut que j'arrive à tirer le maximum des services pour gagner de l'argent et exister. Parce que si je ne peux pas exister, à ce moment-là, j'aurai la meilleure innovation technologique, mais je ne pourrai jamais atteindre l'objectif pour lequel je me suis fixé. Donc, Corinne, voilà un peu, j'avais dit mon assertion du jour sur l'écosystème liés au paiement des actes de santé aujourd'hui dans le domaine, dans notre écosystème africain et la cible qu'on est censé adresser. Et plus loin, les professionnels de santé, ils seront les plus heureux parce que aujourd'hui, l'un des gros problèmes, c'est qu'ils ont des problèmes de primes. Ils travaillent peut-être plus qu'ils ne devraient. Aujourd'hui, c'est de créer des business models dans lesquels ils sont inclus. On inclut et le patient et le professionnel de santé et moi-même l'opérateur économique, mais également l'État ou le secteur privé, pour que ensemble, chacun arrive à tirer le meilleur et fasse du profit là où il doit être. Si on pense de cette façon, c'est clair qu'on aura une solution qui sera facilement, qu'on pourra présenter facilement pour les financements et surtout pour des startups de pouvoir lever des fonds ou avoir des capitaux qui vont leur permettre de se développer. Parce qu'une startup, elle a besoin de se développer, elle a des idées, elle a des projets de base pour se développer, elle a besoin de capitaux. Or, les capitaux, en face, on va regarder comment, qu'est-ce qu'on gagne et comment est-ce que on peut l'étendre. Et le marché, pour finir sur ça, le marché, il ne faut jamais voir le marché d'un pays. C'est souvent l'erreur qu'on fait. On regarde le pays dans lequel on est et on regarde ce marché-là. Aujourd'hui, quand on parle de solutions technologiques, il faut vous projeter dans le marché de l'UEMOA. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fixé des règles qui nous permettent d'aller dans ces marchés-là. Et avec ça, on est quoi? On est, en Côte d'Ivoire, c'est 30 millions d'habitants. Mais regardez tout le marché de l'UEMOA potentiellement. Si on arrive à pouvoir avoir assez temps sur ce marché-là, je pense que ça sera facile pour des financiers de venir financer nos projets. Sur ce, je vous dis merci déjà pour l'écoute. Merci encore pour l'opportunité qui m'a été donnée de pouvoir partager cette petite expérience-là. Et puis, que ce soit dans cette session ou en dehors, je reste toujours disponible et disposé à pouvoir accompagner, aider, conseiller et même aussi écouter pour pouvoir aussi être enseigné par vous. Merci beaucoup. Envoyez pas un cœur, pas deux cœurs. Si ça peut venir beaucoup de cœurs, même envoyez beaucoup de cœurs. Hein? Envoyez beaucoup de cœurs. Merci, boss. Vraiment, merci, boss. Et ce que je retiens de tout ce qu'on a pu dire, c'est que vraiment, il faut qu'on pense communauté, il faut qu'on pense ensemble, il faut qu'on pense synergie. Il ne faut pas qu'on pense à des solutions juste pour nous-mêmes. Et ça, c'est très important parce qu'on est très individualiste. À un moment donné, c'est ensemble qu'on ira beaucoup plus loin. Et je pense que c'est l'une des dynamiques de Éco-e-santé, c'est que on commence ensemble, on avance ensemble, on apprend ensemble. Et ça, c'est très important. Merci, merci beaucoup, boss, pour ce qu'on a reçu aujourd'hui. Comme on a été nourris, on a compris que les financements des soins, c'est très important. On doit y penser, vraiment, on doit y penser parce que quand on parle de technologie, il ne faut pas qu'on pense FinTech uniquement pour autres, mais pensons FinTech pour les soins en Afrique francophone, puisque nous y sommes, et penser des solutions dans lesquelles toute l'Afrique, toute la communauté va se retrouver, où tout le monde va se retrouver, le professionnel de santé, les établissements de santé, l'opérateur lui-même qui travaille et pourquoi pas les États, justement. Quand tout cet écosystème est réuni, il n'y a pas de raison que cette solution ne marche pas. Et pourquoi pas qu'il n'y ait pas de collaboration et de synergie entre différentes solutions, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal, qu'au Burkina, qu'au Mali. Parce qu'à la fin, on pense UEMOA. Il faut qu'on pense UEMOA. Et au-delà de l'UEMOA, on va dire qu'il y a l'Afrique francophone maghrébine également. Donc, il faut qu'on aille au-delà pour pouvoir vraiment étendre nos solutions. Merci beaucoup, boss, pour ce que tu dis. Et ça me permet d'emboîter pour dire, on C'est a moi qui vous remercie. une session justement de formation le 14 sur les métiers justement, les métiers de la santé numérique aujourd'hui.
parce que certains pensent réorientation professionnelle. Tout le monde n'est pas forcément, ne sera pas médecin. Il y a des étudiants, il y a des start-upers, il y a tout ce que vous voulez. Et la séance, il y a la session, pas la session prochaine, on aura notre session prochaine sur la blockchain, la session prochaine. Mais je pense, je parle formation. Le 14, on aura une session de formation et je pense on va partager les liens pour que tous ceux qui voient puissent s'inscrire. Ce seront des formations avec des experts, des professionnels qui viennent un peu de partout, qui vont nous enseigner. On aura le professeur quoi? On aura une Martine qui est experte en intelligence artificielle, donc qui vient, qui est de l'Allemagne. On aura Madame Joyce, donc qui sera sur la partie formée par rapport à tout ce qui est recherche clinique. On va attraper notre boss pour justement nous parler des technologies, pour nous former également dedans parce qu'on en a besoin. C'est une formation de 3 heures qui sera vraiment, c'est nous montrer tous les métiers possibles dans la santé numérique pour penser au-delà, parce que tout le monde pense téléconsultation seulement ou bien start-up, mais on va au-delà quand on nous parle des métiers de la santé numérique. C'est les formations payantes, 15 000 francs, parce qu'on a tout un dispositif qu'on va mettre en place pour que justement tout le monde puisse recevoir avec des certifications par un cabinet qui va certifier justement les formations. On est passé par une formation. C'est justement à cause de ce cabinet, voilà, qu'on a voulu la faire payante. Sinon, comme nos sessions, elles ne sont pas payantes, mais c'est des certifications qui vont vraiment aider on va dire, pour notre pour avoir un meilleur profil professionnel pour ce qui est en train d'arriver. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir participé à la session de cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour notre session éco sur la blockchain avec des experts liés à blockchain. Il faut être là parce que le financement des soins il est vraiment varié, il est très divers. Aujourd'hui, on a parlé des blockchains, ce sera les fintech et après, on parlera concentrateur de flux. Ça, c'est très important aussi. Pour tout ce qui est assurance, on a pas mal d'assurance. Comment aller sur la partie concentrateur de flux? Donc, on a 2 thématiques. On va vous demander également la semaine prochaine de vous enregistrer pour les certificats. Comme vous le savez, après 2 sessions, on a des certificats de participation à nos sessions éco. Je vous dis bonne soirée. Bye bye. Il est 15h30. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour les formations. Au revoir. Kétan, si bon pour moi.